Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Le parc locatif privé est à bout de souffle. C'est l'alerte lancée par notre chroniqueur Henri Buzy-Cazot. Le président fondateur de l'Institut du management des services immobiliers appelle le gouvernement à prendre des mesures fortes en faveur du logement dans le cadre du budget 2026. Alors que les Français se détournent de l'investissement locatif, la création d'un véritable statut du bailleur privé devient, selon lui, indispensable. Faute d'agir, l'État se prive de milliards d'euros de recettes fiscales et laisse surtout des centaines de milliers de ménages en grande difficulté. Augmentation de loyer, attention aux passoires thermiques. En principe, un propriétaire peut réviser le loyer chaque année si une clause de révision est prévue dans le bail. Mais attention, tous les logements ne sont pas concernés. Les biens classés F et G au diagnostic de performance énergétique font exception. La loi Climat et Résilience interdit toute hausse de loyer pour ces logements, que ce soit lors du renouvellement du bail ou de sa reconduction tacite. Capital vous détaille les démarches à entreprendre en cas de litige. Toyota roule à plein régime en France. Depuis 2001, le constructeur japonais a fait de l'Hexagone un site de production stratégique avec son usine d'Onin, dans le Nord. Plus de 5 millions de véhicules y ont déjà été assemblés. C'est aujourd'hui la plus grande usine automobile de France, loin devant le site Stellantis de Sochaux et l'usine Renault de Maubeuge. Et c'est la Yaris Cross hybride qui détient le titre de voiture la plus produite dans le pays. Un modèle qui peut aussi se targuer du label Origine France Garantie, attestant qu'au moins 50% de sa valeur est réalisée sur le territoire. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.